AMY, Nassar Rebati, vice-président de l'association également. Ouais. Messieurs, merci d'être venus. Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous venez de Tizi Ouzou d'ailleurs ce matin. Moi, pour Nasser. La route de la Makhdara, justement. La route était bonne C'est ça. C'est ça. Ouais. Eh ben, tant que ça roulait, c'est plus important. Voilà, ouais. Alors, nous allons revenir sur la création de cette association, monsieur le président et le vice-président de cette nouvelle association. Alors, sa famille, Solidarité, Amitié franco-algérienne de Mantes en Yvelines. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a encouragé ou tout simplement motivé à créer cette association? En fait, on a senti qu'il y avait un besoin au sein de la communauté algérienne en France et en particulier dans la région dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la région de Mantes en Yvelines. On a senti un besoin de rencontres, de retrouvailles, de créer du lien. Donc on s'est dit, on était quelques-uns à se voir régulièrement, on s'est dit tiens, pourquoi pas lancer une structure officielle, une association, ce qui pourrait faciliter justement la création d'événements qui pourraient créer ces liens et faire en sorte que toute la communauté algérienne de Mantes en Yvelines puisse se retrouver à l'occasion de temps forts qu'on organisera. Alors 6 personnes ont travaillé sur la création de cette association, 6 membres fondateurs. D'où vient-il exactement? Quels ont été leurs besoins et leurs premières motivations là aussi, même si ça englobe un peu la réponse que vous venez d'apporter à la question qui vient de passer. Monsieur Nassar? Oui, justement, je venais vous parler et puis vous présenter notre association. C'était aussi le membre fondateur de cette association. Oui. Si vous permettez, c'était le 20 juin. L'association a été présentée, mais elle a été créée effectivement le 18 mai 2008. Officiellement, elle a été créée le 18 mai, mais elle a été présentée à la presse et puis on a fait venir aussi des représentants du consulat, des élus. On a fait une présentation officielle le 20 juin. Les membres fondateurs sont des personnes qui viennent de Mantes en Yvelines aussi, de la même région. Mais c'est une association qui est quand même vouée à s'élargir un petit peu aussi bien sur le plan géographique que sur le plan constitutionnel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on est ouvert pas seulement à la communauté algérienne. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de la 2e, 3e génération. Donc c'est des gens qui, pour certains, même ne connaissent pas forcément l'Algérie. Donc c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à créer cette association. Est-ce qui nous amène à parler peut-être de votre rôle par la suite? Quelles sont les actions que vous entreprendrez? Quelles sont les réalisations que vous envisagez? Et puis, est-ce que vous avez envie tout simplement de recréer un pont entre ces générations et l'Algérie? Tout à fait. Alors, l'idée de passerelle est importante dans l'association. C'est un mot fort. Et donc, on va essayer. Vous me demandez quelques exemples. Très rapidement, le 17 octobre 2008, nous allons donc commémorer les événements du 17 octobre 61. Qui ont été donc dramatiques pour les Algériens qui vivaient à Paris et qui manifestaient. Et pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux, se sont retrouvés donc molestés et même plus gravement pour certains puisqu'il y a eu beaucoup de décès. Donc on va déjà faire une journée de commémoration à laquelle donc nous allons inviter toutes les personnes de la communauté à venir partager ce moment donc le 18 octobre à Mantes-la-Jolie. Le 17 octobre, pardon, à Mantes-la-Jolie. Et puis, il y aura d'autres événements festifs, conviviaux, avec des rencontres sportives, mais aussi des expos culturelles pour mieux connaître la région. Là, on voit que Nasser vient de la région de Tizi Ouzou. Moi, je viens de l'ouest algérien. Je viens de la région de Chlef Heinemelen. Donc, et puis, d'autres personnes viennent de Kamel qui vient du sud. Voilà. Donc en fait, le but c'est aussi de dire que l'Algérie est différente, mais elle est unie en fait. C'est aussi l'idée forte de l'association. Alors l'idée forte de l'association, vous l'avez dit, promouvoir la culture, rassembler la communauté algérienne, travailler pour l'union et sur le thème de l'union pour la Méditerranée. Tout à fait. En quoi vont se résumer ces travaux? Est-ce que vous y croyez en fin de compte? C'est vrai que c'est un terme qui est très à la mode aujourd'hui, depuis la réunion récemment à Paris. Oui, j'y crois tout simplement parce que nous, l'Union de la Méditerranée, si vous voulez, on la vit au quotidien, puisqu'on vit en France, on est entouré, on vit au milieu de gens qui viennent du monde entier, et en particulier du bassin méditerranéen. Oui. Donc,
On va essayer avec ces associations, on s'est déjà rapproché de certains présidents d'autres associations culturelles, on s'est rapproché pour créer des moments qui auront donc cette connotation d'union pour le Maghreb. On y croit et on le vit tous les jours, quelque part. Et sur le terrain, ça va donner quoi exactement? Ça va se résumer comment? L'union pour le... Non, pour vous surtout, vos bah, actions et par rapport peut-être à l'Union pour la Méditerranée pour commencer. L'autre fois, le jour de la présentation de notre association, le président du conseil général et monsieur le maire aussi, ils étaient présents. Ils étaient étonnés comment on a fait pour déjà, pour la première fois, on a réussi à rassembler une centaine de personnes. C'est déjà signalé sur le journal, je ne vais pas citer le nom. Si, voilà. Vous pouvez dire, il y a un article qui s'est consacré sur le Parisien. Donc d'un côté, vous avez le Parisien, de l'autre, vous avez le JTM, voilà. Avec aussi un petit article qui vous est consacré, et qui est consacré à l'ouverture, à la création d'autres associations. Voilà. Concrètement, donc en effet, on a le soutien des élus. C'est très important pour nous parce que c'est aussi une des clés de la réussite, parce qu'il y a besoin de moyens. C'est vrai qu'on fait appel aux adhérents, aux Algériens, aux personnes qui veulent adhérer à l'association dans la région de Mantes. Donc on a besoin de leur soutien via les adhésions. On a aussi fait appel aux chefs d'entreprise d'origine algérienne qui peuvent aussi parrainer certaines actions. Donc on est très confiants. Concrètement, sur le terrain, on va commencer à mettre en place les projets et les présenter donc aux différents financeurs. Vous avez déjà des idées de projets? Concrètement, parce que vous parlez d'aide financière, ce qui est tout à fait normal, vous parlez de pont, de passerelle entre l'Algérie et la France, vous parlez de cette union pour la Méditerranée qui est censée englober tous les pays de la Méditerranée et d'autres d'Europe. Mais est-ce que sur le terrain, vous voyez déjà les actions que vous pouvez entreprendre pour le prochain semestre, par exemple, pour le dernier semestre de l'année 2008? Pour le dernier semestre de l'année 2008, donc il y a cette fameuse journée de commémoration du 17 octobre 2008. D'accord. Et il y aura donc un moment festif en fin d'année. On avait voulu le faire pour la fin du Ramadan, malheureusement, faute de temps, on ne pouvait pas. Donc on va organiser un repas avec la présence d'anciens, parce que en fait, nous, dans notre association, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais on veut aussi intégrer les seniors. Et le programme par rapport aux jeunes, à tous ces jeunes qui se retrouvent dans les cités en France, en Ile-de-France par exemple, qu'est-ce que vous prévoyez? Si vous voulez, nous, c'est pas tout à fait ciblé par rapport à la jeunesse des banlieues. On est plutôt Algérie, France, comment créer le lien, créer des opérations, des opérations de co-développement. Par exemple, s'il y a des associations algériennes, j'en profite ce matin si je peux me permettre, puisqu'on est en Algérie, savoir s'il y a des associations en Algérie qui ont besoin d'aide pour créer leurs projets, pour mener leurs projets. On peut, nous, avec notre expertise et peut-être aussi nos moyens, aider ces associations et créer des partenariats avec les associations qui sont en Algérie. À l'image de l'association des étudiants algériens qui avait organisé à Paris il y a quelques mois le salon du recrutement. Tout à fait, on est en lien avec eux d'ailleurs, sur Paris. C'est le REAGE, c'est ça? C'est le REAGE. On appelle ça le REAGE, d'accord. Et vous avez un peu les mêmes perspectives. Organiser des salons où ce seraient des industriels algériens qui viendraient recruter là-bas, des entreprises algériennes. Sauf que le REAGE est vraiment spécialisé dans ce type d'opération. Alors que nous, c'est quand même beaucoup plus large. Du modèle, de l'opération. Mais c'est quand même beaucoup plus large. Nous, c'est plus créer du lien, du festif, du convivial, de la mémoire, de la culture. Et de la solidarité, et pourquoi pas aussi de l'économique. Mais c'est, j'allais dire, une conséquence. Nasser El-Bati, un dernier mot avant de vous laisser repartir. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Si vous permettez, moi j'ai pas cité les noms, les membres fondateurs, si vous permettez que je cite les membres fondateurs. Rapidos. Il y a M. Ahmed c'est le président, il y a Mohamed Bouziane Belhaj, c'est trésorier, Chnouna Mohamed, trésorier adjoint, Kaïf Ben Khalifa, secrétaire, puis il y a Kamel Ben Maklouf, c'est le secrétaire adjoint, et puis il y a Madame Fahem Louisa qui nous a rejoint en tant que secrétaire récemment, et puis Mademoiselle Belarbi et moi-même vice-président. Et puis voilà. Je vous remercie pour votre invitation. Bravo à vous. Puis encore une fois, voilà, le dernier mot, simplement, je fais encore officiellement un peu appel aux associations algériennes qui ont besoin de créer du lien avec des associations en France. On laissera nos coordonnées, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On a une adresse email qui est safami@islf.fr.
yahoo.fr. Voilà, sa famille, safamy@yahoo.fr. Voilà. Sa famille avec un Y à la fin. safamy@yahoo.fr. Donc pour tous ceux qui veulent vous contacter, merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. Merci Ahmed Seil, président de l'association Sa Famille, Nasser Rabati, vice-président. Vous souhaite bonnes vacances en Algérie. Merci. Bon retour et puis vous êtes les bienvenus en tout cas. Merci. Maintenant nous on retrouve une chanson, celle de Hassib Abdelraouf avec Mabrouk El Ars. On se retrouve juste après pour parler des centres de colonies de vacances.